Bonsoir. Donc, ce soir, nous allons parler de l'amour de Dieu, mais de manière pratique. Donc, sans plus tarder, je vais demander qu'on se mette debout pour prier, pour que le Seigneur bénisse ces moments. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, la faveur que tu nous donnes d'être ici présent, d'entendre ta parole, de prier ensemble, de t'adorer ensemble, de te louer ensemble. C'est ce que tu désires, afin que nous puissions accomplir ce qui est écrit dans le livre des psaumes, Seigneur, qu'il est doux et bon de frères et de sœurs de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction. Et Seigneur, nous croyons qu'elles ne sont pas vaines, elles ne sont pas là, ô Dieu, bloquées quelque part, mais elles descendent sur nous. Et nous croyons que notre Dieu, que quiconque, ô Dieu, Seigneur, qui est dans cet endroit, sortira vivant, mon Dieu, mourra vivant, régénéré, Seigneur, béni par la parole, béni par tout ce qui s'est fait. Parce que nous savons que seul l'esprit de ton esprit conduit toutes choses. C'est pour ça que nous te disons merci. Alors bénis encore ce moment pour que tout se passe comme tu l'as voulu. Seigneur, vraiment que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout, afin que tu nous interpelles, tu nous façonnes, tu nous reprends. Seigneur, tu nous conseilles, tu nous dis ce qu'il y a à dire, pour que ton Église avance, que chaque membre, chacun de nous puisse connaître les merveilles de la puissance de ton amour. Cet amour qui est pratique, Seigneur, qui n'est pas de la théorie, mais quelque chose de vrai, que tu as toi-même expérimenté, Seigneur, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Grâce à cela, aujourd'hui, nous sommes debout, Seigneur. Grâce à cela, nous pouvons dire merci, Seigneur, nous avons la vie éternelle. Grâce à cet amour pratique que tu as vraiment manifesté en t'envoyant ton Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Alors, conduis toutes choses, bénis tout ce qui se fera, que ta parole soit encore prêchée avec puissance et autorité, afin que les cœurs qui étaient rebelles, les cœurs qui, oh Dieu, qui étaient douteux, Seigneur, puissent être vraiment touchés et transformés, qu'il y ait le renouvellement de l'intelligence, Seigneur, et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout, et ta parole puisse assiéger les cœurs. Je te bénis pour cela, bon Père. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc ce soir, je vais parler de l'amour de Dieu de manière pratique. On va voir la pratique de l'amour de Dieu dans l'Église, dans notre vie individuelle et autour de nous. Amen. Pourquoi l'amour de Dieu? Parce que nous savons tous que tout ce qu'on peut faire, ainsi dit les Écritures, tu peux avoir les dons de prophétiser, tu peux avoir les dons de faire les miracles, tu peux avoir les dons de la foi, tu peux avoir les dons de puissance, tu peux avoir même la capacité à prêcher de manière extraordinaire. Tu peux être éloquent, tu peux être vraiment quelqu'un qui est apprécié par toutes les communautés. Toutes les églises peuvent t'apprécier. Mais si tu n'as pas la base de l'amour, le Seigneur dit cela n'est rien. En d'autres termes, tu n'as pas la vie éternelle. La vie éternelle est liée à l'amour de Dieu. De l'amour sort la sainteté, de l'amour sort la lumière. La lumière, c'est l'amour. Et quiconque marche de l'amour, véritablement, de manière véritable, marche dans la sainteté. Quiconque marche dans l'amour, marche dans la lumière. Et quiconque marche dans la lumière est en communion avec Dieu. Amen. Et c'est pour ça ce soir, je vais m'appuyer sur la phase pratique de cet amour-là. Parce que nous entendons tellement les gens dire, oui, j'aime Dieu, c'est vrai. C'est pas mauvais, c'est une très bonne chose, mes chers bien-aimés. C'est une bonne chose d'aimer Dieu. Mais Dieu nous demande, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Dieu dit que l'amour n'est pas seulement en parole, mais en pratique. Si j'aime dire à ma femme Clarisse, je l'aime, et qu'elle ne voit aucun acte, ça ne sert à rien. Pareil pour vous. Si vous dites à votre frère, je t'aime de l'amour du Seigneur, ce n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Mais si en pratique, derrière, il n'y a rien, c'est de l'hypocrisie. Vous me suivez? Ce soir, on va voir comment il faut manifester cet amour-là. Pourquoi plein de chrétiens, même dans les églises, sont bloqués? Ils ont eu des prières, ils ont prié pour eux, ils ont participé au séminaire. Il y a pas mal de pasteurs qui ont prié, il a eu des prophéties, mais rien ne marche. Parce qu'il n'a pas compris que l'amour de Dieu, ce n'est pas seulement recevoir du Seigneur, mais il faut aussi donner aux autres. Il faut pardonner, il faut manifester cet amour de manière pratique.
Et c'est ça qu'on va voir ce soir-là. Et je vais beaucoup insister dessus. Et Dieu voulant, on verra peut-être que quand j'aurai encore l'occasion, je reviendrai là-dessus. Mais là, ce soir, je vais m'appuyer sur ça, sur la phase pratique. Parce que moi, je crois que parmi nous, on a beaucoup écouté sur l'amour de Dieu. Amen. En premier lieu, on va regarder dans le livre de Jean 13. Donc, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 13, à partir du verset 35. Donc, tous ensemble, lisons ce que le Seigneur nous dit dans ce livre. Lisons ce qui est écrit. Donc, Jean 13, à partir du verset 35. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Ici, le Seigneur est en train de parler avec ses disciples. Et il expliquait ce qui s'est passé en fait par rapport à la révélation de la gloire de Dieu. Et la révélation de lui-même, c'est que pour quelle mission il est venu sur la terre. Donc il a expliqué pas mal de choses. Mais au verset 35, en fait, il s'est appuyé sur quelque chose de précis. Là, il parle de la pratique de l'amour de Dieu. Donc écoutez ce que le Seigneur dit. Là, ça sort de sa propre bouche. Il dit ceci. Bon, je commence même à partir du verset 34 pour que vous puissiez mieux comprendre. Voici ce que dit le Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Au verset 35, il dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voici une condition sine qua non. Si tu te dis, et je me dis que je suis disciple de Jésus-Christ, si cette condition n'est pas respectée, mon frère, ma soeur, il est temps de revoir la conversion. Si réellement je suis né de nouveau, si réellement ma soeur, tu es né de nouveau, si réellement mon frère, tu es né de nouveau, il faut revoir sa conversion. Si réellement cette équation que Jésus a donnée ici ce soir, parmi nous ce soir-là, et que les apôtres ont reçu dans leur tour, si ce n'est pas vrai, mon frère, cher, sœur et frère, ça veut dire tu n'es pas né de nouveau. C'est dur d'entendre ça, mais c'est la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Ils viennent chanter, ils viennent prier, ils écoutent la louange, ils font la louange, l'adoration, ils prient, ils écoutent même les prédications, ils pleurent même en priant. Merci Seigneur, j'ai senti ta présence, c'est bien, c'est vrai. Mais fouillez dans sa vie, vous allez voir qu'il n'y a pas l'amour. Ce n'est pas normal. Et pourtant, dans Romains 5,5, la Bible dit que Dieu a répandu son amour en nous par le Saint-Esprit. Quiconque est né de Dieu, de manière authentique, tout chrétien qui est né par le Saint-Esprit, automatiquement, il a l'amour en lui. Automatique. Personne, aucun chrétien ne peut dire qu'il n'a pas l'amour, ce n'est pas vrai. Tous les chrétiens ont l'amour en eux. Mais ce qui manque aux chrétiens, c'est la pratique. C'est là où tout est bouché. Vous me suivez? L'amour de Dieu consiste à garder L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Vous me suivez? Vous allez voir par où je vais passer. Donc, voici ce que le Seigneur nous dit, que c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. C'est ainsi que Jésus nous dit ainsi. Encore, il appuie en disant, aimez-vous les uns les autres. C'est facile d'entendre ça. Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'aime mon frère. Nous nous aimons, Seigneur. Nous aimons les uns les autres. Nous nous aimons. C'est bien, c'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Mais qu'en est-il de la pratique? Est-ce que nous pratiquons l'amour de Dieu de manière véritable pour que le frère, quand il quitte l'église, il sait que waouh, vraiment dans cette église-là, je vois, il y a des frères qui ont l'amour pratique. Quand la sœur est absente, quand le frère est absent, il n'est pas à l'église, il n'est pas à l'aise. Il sait que quand il va à l'église, il rentre, quand il va aller à l'église, à la sortie, il sait qu'il va recevoir quelque chose. Parce qu'il sait que là où je vais, mes frères et mes sœurs sont remplis d'amour. C'est ça, normalement, ce qui devait se passer quand nous nous réunissons. Est-ce que vous êtes d'accord? Logiquement, ça devrait être ça. Mais pourquoi il y a peu de fruits dans le cadre de nos vies individuelles? Parce que n'oubliez pas que l'église est composée de gens comme vous et moi. Si l'église est remplie de chrétiens remplis d'amour, du coup l'église a des gens, cette église-là marche dans l'amour.
Mais si il y a 50% marchent dans l'amour, d'autres ne marchent pas dans l'amour, ça veut dire que l'Église marche à 50% dans l'amour. Vous êtes d'accord? Et si 100% des chrétiens de l'Église marchent dans l'amour, ça veut dire que l'Église marche dans l'amour. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Et c'est pour ça, je vais vraiment que nous puissions comprendre ces choses-là. Je veux vraiment vous dire quelque chose de vrai pour que tout le monde puisse comprendre. Et que je priais ce matin, Seigneur, éveille notre conscience. Parce qu'il y a plein parmi nous qui sont bloqués. Il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à faire des percées spirituelles par la puissance de l'amour. La foi, c'est bien. Mais attention, ta foi n'est rien s'il n'y a pas l'amour. Tu as beau faire toutes sortes de prières. Prière de Daniel, prière de Rebecca, prière de, c'est pas, le jeûne d'Esther, tous les jeûnes. Tu peux faire tous les jeûnes que tu fais. Tout. On va dire, tu es extraordinairement, vraiment, je veux dire, tu es un chrétien extraordinaire, super spirituel. Mais si la base, le socle, il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. Tu es comme un musulman. Parce qu'il n'a pas l'amour. Vous me suivez? Tu es comme un franc-maçon. Parce qu'il n'a pas l'amour de Dieu. Et pourtant, il aime ses frères. Vous me suivez? Il aime ses frères de manière pas spirituelle, pas de manière vraie. Mais ils s'aiment, ils ont un amour qui n'est pas vraiment vrai. Ce n'est pas le vrai amour de Dieu. Ils n'ont pas l'amour de la lumière du Christ. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Christ en eux. Donc, si tu ne le fais pas, tu es comme eux. Si je ne le fais pas, je suis comme eux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi le Seigneur Jésus insiste? Vous devez vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Pourquoi Jésus insistait? Frère, posez-vous la question. Pourquoi Jésus insistait là-dessus? En d'autres termes, c'est lié à la vie éternelle. Vous me suivez? Alors, regardez. Le Seigneur Jésus parle dans Jean 13. On a d'autres passages qu'on va voir. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre la dynamite après. Je vais doucement. Jean 13, il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et après, il dit, c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est bien. Les apôtres, ils ne sont plus là, ils sont partis. Regardez maintenant le schéma que je veux montrer là, ce schéma-là, et jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est-à-dire que ça, c'est tout le temps, dans tous les siècles. Ça, c'est le schéma que Jésus a accompli. C'est-à-dire que ce schéma que vous allez voir ici, je vais vous présenter ce que Jésus a fait, et ce que Dieu a fait par Jésus-Christ, et ce que Dieu nous demande. Pourquoi Dieu veut que nous puissions marcher dans l'amour? Pourquoi c'est là? Vous allez voir pourquoi. Il y a d'autres chrétiens, ils ont des percées surnaturelles. Il y en a d'autres qui n'ont pas des percées surnaturelles. D'autres ont des fruits dans leur vie. Il y a d'autres qui n'ont pas de fruits. Et pourtant, ils prient beaucoup, mais il n'y a rien. Il dit, frère, je marche dans la sainteté. Ma soeur, je marche dans la sainteté, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans ma vie. Mais c'est normal. La sainteté, si tu dis que tu marches dans la sainteté, ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui marche dans la sainteté, automatiquement, il est inclus dans l'amour. Parce que l'amour, il est saint. Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est lumière. Et tu dis que tu marches dans la sainteté et tu es ton frère. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas normal. Si je dis que j'aime ma soeur, si je dis que j'aime mon frère, et que je dis que je marche dans la sainteté, mais quand la soeur tourne le dos, je la déteste. Il dit, j'aime pas cette soeur. Quand le frère tourne le dos, je la déteste. C'est pas normal. Devant les gens, je montre que j'aime mon frère, mais quand je suis derrière, la soeur me tourne le dos, et je commence à parler mal contre elle. Je commence à parler mal contre mon frère. Dieu au ciel voit. Les sœurs de l'église ne voient pas, les frères de l'église ne voient pas, mais Dieu voit ce que je suis en train de faire. Dieu, même Satan sait que je suis hypocrite. Parce que ce n'est pas vrai ce que je dis. Vous me suivez ou pas? Je vais insister sur ça. Vous allez voir que Dieu va débloquer beaucoup de choses. Vous allez voir les critères, comment marcher dans l'amour pratique. On va le voir tout de suite. Là. Mais je veux vraiment qu'on puisse comprendre ces schémas-là. Pourquoi le Seigneur Jésus nous dit, nous devons absolument nous aimer les uns les autres. Il dit, je vous donne ce commandement-là. Vous n'avez pas le choix. Toi, tu aimes ou tu n'aimes pas. Si tu es mon disciple, tu dois aimer. C'est dur, mais tu n'as pas le choix. Et jusqu'à même, tu dois aimer tes ennemis. C'est là où on a vraiment du mal. On grince même les dents. C'est très dur. Regardez ce que Jésus dit maintenant. Alors, je vais demander à la sœur, donc si tu peux appuyer. Ici, on voit l'amour pratique de Dieu. Bon, ça ne se voit pas trop bien peut-être. Donc, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'acte souverain de Dieu était de donner le Seigneur Jésus comme vraiment victime pour que quiconque croit en lui vraiment espère, je ne dirais même pas espère, il a la certitude qu'il a la vie éternelle. Parce que les musulmans disent, les musulmans ne disent pas, en fait, ils n'ont pas la certitude. Hein.
Et ils disent que si Dieu le veut, donc il y a un doute, ils ne sont pas sûrs. Mais je crois que nous tous ici, nous savons que celui qui est en Christ a la vie éternelle. Vous êtes d'accord? Amen. Vous êtes sûr? Ah, faut être sûr, hein, parce que si dans 5 minutes, là, tout s'écroule dans le monde entier, il faut savoir où vous allez aller, hein. Ah, mais c'est vrai, il faut faire très attention. Il faut être sûr qu'on a la vie éternelle. Il faut avoir la certitude que vous êtes sauvés. Et cette certitude-là, vous le savez dans votre conduite, votre communion avec Dieu. Et les Saints-Esprits vous l'attestent clairement, que vous êtes enfant et que vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Vous le savez ou pas? Bien, gloire à Dieu. Donc, je vais demander encore la soeur, donc appuie jusqu'au bout, regardez ces schémas-là. Je vais vous expliquer vite fait. Par ce verset-là, Jean 13, Dieu dit que nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Comme le Père m'a aimé, dit le Seigneur Jésus, moi aussi, je vous ai aimé. Et aimez-vous les uns les autres. Et il dit maintenant, remonte, voilà, regardez très bien. Et il dit maintenant que dans Romains 5,5, Dieu a répandu son amour en nous par le Saint-Esprit. Le chrétien que vous voyez là, c'est le chrétien né de nouveau. Il n'est pas faux chrétien, c'est impossible. Ce frère-là que vous voyez, qui est né de nouveau, il n'a pas le choix. Vu que Dieu l'aime, il reçoit ce qu'on appelle l'amour de manière verticale de Dieu. Vous me suivez? Il reçoit l'amour de manière verticale de Dieu. Il est né de nouveau. Il sait que Dieu, dans Romains 5,5, dit il a répandu son amour en lui par le Saint-Esprit. Ce frère est bel et bien né de nouveau. Il sait qu'il est chrétien. Maintenant, lui, en retour, il doit donner cet amour de manière horizontale aux païens et aux chrétiens. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous aimez seulement vos propres frères là, à quoi ça sert? Parce que les païens le font aussi. Vous me suivez ou pas? C'est ça l'amour pratique. Les païens, ils s'aiment entre eux. Ils détestent les chrétiens parce que nous ne sommes pas aimés. Mais Jésus dit que l'amour de Dieu vient vers le chrétien. En retour, le chrétien doit aimer Dieu. Mais pour aimer Dieu, il faut aimer son frère. Quand tu aimes ton frère, automatiquement tu es en train d'aimer Dieu. Vous me suivez ou pas? Donc, si un frère dit, t'inquiète pas, moi j'aime Dieu, mais le frère là j'aime pas son parfait, je le déteste, je le hais. En fait c'est contradictoire, c'est pas possible. Tu ne peux pas haïr le frère et aimer Dieu. On va le voir tout à l'heure là. Tu ne peux pas dire que j'aime ce frère, j'aime Dieu et que tu détestes ton frère. C'est impossible, mon frère. C'est impossible, ma soeur. Ce schéma, c'est juste pour vous montrer. C'est pas le schéma logique, c'est pas parfait, mais c'est imparfait. C'est juste un exemple pour vous montrer comment Dieu manifeste l'amour. Donc, pour finir, cet amour que Dieu a manifesté par le Seigneur Jésus, il est mort pour nous. C'est pour que nous puissions être sauvés, c'est vrai. Mais il nous donne cet amour-là pour que nous, en retour, nous puissions aimer les autres. Amen. Et en aimant les autres, nous devons aimer Dieu. Mais comment je vais aimer Dieu? J'aime Dieu en gardant ses commandements. Mais comment je garde les commandements de Dieu? Je garde les commandements de Dieu en marchant dans l'amour. Comment je marche dans l'amour? Je marche dans l'amour en faisant les actes d'amour. Comment faire les actes d'amour? Je dois faire les actes d'amour en manifestant des choses concrètes à mon frère. Jusqu'à ce que mon frère reconnaisse ce que tu fais, ça vient de Dieu. Il sait ce que le frère a fait vient de Dieu. Je prends un exemple. Dans l'église, tu sais que le frère n'a pas de manteau. Il fait froid. Tu gagnes bien ta vie. Tu as 4 ou 5 manteaux qui sont bien. Tu peux faire prendre le manteau, aller les donner au secours catholique. Mais ton frère à l'église, il n'a pas de manteau. Et tu dis que tu as l'amour, frère. Je suis désolé, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas vrai. Non, on va être franc ce soir, certainement. Moi-même, Dieu m'a parlé personnellement. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Mais je rends grâce à Dieu. C'est pour vous encourager. C'est pour me sauver ma propre vie. C'est pour sauver aussi votre vie. C'est ce que la Bible dit. C'est ça le but de la prédication. Donc, il faut qu'on se réveille. Si tu as 5 manteaux, ou bien tu as 3 chaussures, il y a 2 que tu mets, une autre chaussure que tu ne mets pas. Tu sais que ta sœur, elle n'a que des ballerines. Elle n'a même pas des talents. Elle a peur même, elle a peur de venir à l'église, elle a honte. Elle se dit, je ne me peux pas même à un mariage ou à une fête parce que je n'ai pas de chaussures. Mais l'autre sœur, de l'autre côté de la rue, plutôt de la ville, vous êtes dans la même église. Tu sais que ta sœur n'a pas de chaussures, de fête ou bien pour des cérémonies. Mais tu le sais très bien. Tu prends ta chaussure, tu donnes ça à ta collègue de travail, ou bien tu donnes à ton propre frère à ta propre sœur avec qui vous êtes à la maison. Mais ta propre sœur qui est à l'église, tu sais qu'elle souffre, tu ne donnes rien. Ma sœur, mon frère, je ne peux pas te dire là, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit être équitable. Si tu donnes à ta sœur à la maison, tu dois ensuite te débrouiller donner à ta sœur à l'église.
Si tu aimes ton frère de l'église qui est chrétien, tu dois aussi donner, même si c'est un païen, tu dois aussi manifester l'amour. Car Jésus a dit, si vous le faites seulement aux gens que vous aimez, à quoi ça sert? Parce que les païens le font aussi. Il n'y a aucune différence. Vous me suivez? Voilà l'exemple que je voulais vous montrer. Et on va voir maintenant comment cela se manifeste. Donc là, c'était pour vous montrer. Regardez bien le schéma. L'amour de Dieu, je répète, vient sur nous. Nous devons aussi aimer Dieu. En même temps, aimons nos frères. Mais attention, cet amour-là doit être équitable. Jésus dit, je n'ai pas le droit d'aimer seulement le croyant, mais je dois aussi aimer le païen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je dois aimer le croyant, je dois aussi aimer le païen. Et Dieu, regardez le trait, donc j'ai mis un trait en pointillé en noir, ça veut dire qu'en fait Dieu en retour, c'est pas ton problème de savoir si Dieu aime la personne ou pas, c'est pas ton problème. Dieu te demande toi d'aimer la personne qui est en face de toi. Si c'est ton ennemi, Dieu te demande aime-le. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras même ton ennemi. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Priez pour eux, faites du bien, c'est ce que Dieu te demande. Mais Dieu, de son côté, il sait ce qu'il faut faire. Lui, il aime tous les hommes sur la terre. Même s'ils ne sont pas chrétiens, Dieu aime tous les hommes. Dieu aime même les musulmans, il veut que les musulmans se convertissent. Dieu est patient envers eux pour que tous les gens sur la terre se tournent vers lui. C'est ce qu'il veut. Mais de manière naturelle, il les aime vraiment. Sauf que s'ils n'ont pas Christ, ils n'auront pas au ciel. Ils ne peuvent pas être sauvés. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent respecter le principe vraiment spirituel que Dieu a établi. Accepter Jésus pour avoir la vie éternelle. Donc Dieu aime le croyant et le païen. Mais le croyant a un amour particulier parce qu'il a la vie éternelle. Jésus est en lui. Et le croyant doit aimer le païen. Il doit aussi aimer son propre frère de l'église. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est d'accord? Bien. Et quand les chrétiens nés de nouveau va aimer son propre frère qui est croyant et le païen, il doit manifester deux choses, ce qu'on appelle l'amour pratique. Et de cet amour pratique-là, on va voir maintenant ce qu'on appelle les actes d'amour. Alors, c'est quoi les actes d'amour-là? Et on va le voir maintenant. Regardez comment cet homme-là peut aimer, même quand on le fait du mal. On parle mal de lui, on le déteste, on le critique, mais puisqu'il est né de nouveau, il est mort à lui-même. Il est mort à ses intérêts. Tu peux l'insulter, tu peux lui faire du mal, mais il t'aime toujours. Ce n'est pas possible. Tu lui fais du mal, tu le maltraites, tu le trahis, tu lui fais vraiment du mal, tu le fais souffrir. Mais la même personne vient vers toi pour dire je t'aime mon frère, je te pardonne. Ce n'est pas possible. Il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu fais tout ce qu'il faut pour le repousser, mais il manifeste toujours l'amour. En fait, c'est ça le vrai chrétien qui est né de nouveau et qui connaît Jésus. On va le voir parce qu'un chrétien qui connaît Dieu, c'est celui qui pratique l'amour. Donc ma soeur, ce soir, mon frère, ce soir, si tu dis que tu connais Dieu, tu ne pratiques pas l'amour, ce n'est pas normal. Et si tu dis que tu aimes Dieu et que tu ne pratiques pas l'amour de Dieu en aimant tes frères et tes sœurs et même ton prochain, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Et quiconque ne connaît pas Dieu, vous savez où est-ce qu'il va aller. Nous devons naître de nouveau. La nouvelle naissance est une réalité. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, c'est impossible que cet amour-là vienne en toi. C'est impossible. Tu ne peux pas aimer quelqu'un. Naturellement, c'est impossible que tu aimes celui qui t'a fait du mal. Tu ne peux pas. C'est impossible. Il faut naître de nouveau et tu dois ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est-à-dire que tu es né de nouveau. C'est comme un bébé. Quand il vient au monde, il vient dans un autre royaume. Il ne connaît pas. C'est un bébé. C'est-à-dire qu'il ne sait pas où il est. Il vient dans un autre royaume. Et là, quand il vient dans ce royaume-là, il est obligé de se soumettre dans le royaume dans lequel il est. Et il grandit. Plus tard, il devient un homme costaud ou bien il devient marié avec d'autres enfants. Et c'est ça parce qu'il a grandi dans le royaume dans lequel il est né. Mais il ne se souvient plus. En fait, bien que les mauvaises choses sont passées, comme dit la Bible, les mauvaises choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est vrai. Mais il sait d'où il vient, mais il reconnaît quand même qu'il est dans un nouveau monde. Et il doit vivre selon le principe de ce monde-là. Vous et moi, nous sommes ce qu'on appelle les citoyens du royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce que dit la Bible, hein? Nous sommes citoyens du royaume. Nous ne sommes plus de ce monde-là, nous sommes du royaume de Dieu. Car dans le royaume de Dieu, ce qui régit ce royaume, c'est l'amour. Et de l'amour, ça va nous aider à nous aimer les uns les autres. Et l'amour, c'est la lumière. L'amour, c'est la sainteté. C'est par l'amour que la sainteté, tu le vois, se manifester. C'est impossible. Une sœur qui marche dans la sainteté, mais il est ce collègue de travail. Ma sœur, tu ne marches pas, c'est pas possible, c'est pas la sainteté ça. Les musulmans font pareil que toi.
Parce que les gens ont trop peur de ce mot-là. Excuse-moi de faire une parenthèse. Une fois, je discutais avec quelqu'un, en fait, et il disait, mais aux gens, mais tu sais, le problème c'est que nous, les chrétiens, Dieu ne nous exauce pas parce qu'on marche pas dans la sainteté. Il dit, non, c'est faux, c'est pas ça, en fait. Dieu n'exauce pas tes prières parce que tu marches dans la sainteté tous les jours. Tu peux marcher dans la sainteté, Dieu n'est pas exaucer tes prières. C'est lui qui décide. Ce n'est pas la condition sine qua non que si je marche dans la sainteté, Dieu doit absolument me répondre aux prières. C'est pas vrai. Tu peux marcher dans la sainteté, Dieu ne t'exauce pas. Il fait ce qu'il veut. Vous êtes d'accord? Mais la sainteté, c'est obligatoire. Tu es obligé. En fait, c'est ta nature. Le chrétien, sa nature est sainte. C'est comme Dieu. Parce que tu es maintenant fils et enfant de Dieu. Qui dit enfant, tu as la même nature que Dieu. Oui ou non? Vous êtes d'accord? Ma fille a la même nature que moi. Elle a le même sang que moi. Oui ou non? Parce que c'est ma fille. Donc, elle a ma nature. La nature de son père. La même chose. Si tu es chrétien, tu as la nature de Dieu. Parce que Dieu habite en toi et ton esprit a été régénéré. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous ne croyez pas, hein? Si tu es chrétien, tu n'as pas le choix, tu as la nature de Dieu. Et si tu as la nature de Dieu, tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Et cette personne-là me dit, mais Jean, mais tu sais, moi je marche dans la sainteté, mais je ne comprends pas. Il me dit, mais ce n'est pas possible. Tu peux marcher dans la sainteté, mais Dieu n'est pas obligé de t'exaucer tous les jours. C'est une bonne chose, continue à marcher. Mais ce n'est pas une condition sine qua non que si tu marches dans la sainteté, Dieu doit absolument répondre à tes prières. Non, tu dois être dans la sainteté, il doit se marcher dans l'amour et la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, n'oublie pas, la Bible dit aussi que tu ne peux pas être agréable à Dieu. Attention. Elle dit, mais oui, de toute façon, moi je fais du bien aux gens, et je ne commets pas l'adultère, je ne vole pas, je n'insulte pas. Je dis, les païens font ça aussi. Je connais des musulmanes qui sont plus pieuses que toi. Elles n'ont jamais couché avec des hommes. Toi, tu as déjà touché les hommes, elle n'a jamais couché avec des hommes. Elle ne vole pas, elle ne ment pas, elle ne triche pas, elle est musulmane. Donc ça veut dire qu'elle marche dans la sainteté? Elle est restée calme, dit, tu vois? Donc tu n'es pas sainte, tu marches dans la sainteté. La sainteté, si c'est ça, ça veut dire que les musulmans sont saints. C'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est marcher avec Jésus. Tu marches dans l'amour. Tu sais que tu es chrétien né de nouveau. Tu t'abstiens de ce qui est impur. Tu t'éloignes de toutes ces choses-là. Tu t'approches vers Jésus. Parce que Christ est notre sainteté. En marchant dans l'amour, en pratiquant la parole de Dieu, quiconque m'aime doit aimer mon Père. Quiconque aime mon Père, doit aimer le Fils. Celui qui aime le Fils marche selon ses commandements. Le fait que tu marches selon le commandement de Dieu, tu marches dans la sainteté. Parce que quiconque marche dans la sainteté, marche dans la lumière. Celui qui marche dans la lumière, en fait, il est dans la sainteté. Vous me suivez ou pas? Mais le lien de tout ça, c'est Jésus. Parce qu'il y a aussi des musulmans, je répète, je connais des Indiens, j'ai travaillé au McDonald's, je connais des hommes indiens, ils ne se mettaient jamais en colère. Tu le parles mal. Des clients venaient quand je travaillais au McDonald's, ils sont devant. Les clients parlent mal, il a la maîtrise de soi, mais il n'est pas chrétien. Il dit, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, mes propres frères chrétiens, juste une petite parole, ils s'énervent. Mais lui, l'Indien, il n'est pas chrétien, mais le client lui parle mal, mais il a la maîtrise de soi. Il dit, waouh, c'est incroyable. Mais je vous dis clairement, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et pourtant, il n'est pas saint. Parenthèse, je parle à quelqu'un ici. Faites attention. Tu marches dans la sainteté, il faut que tu marches dans l'amour aussi. Tu dois aimer tes frères. Et marcher dans la sainteté, ça veut dire aussi marcher selon les commandements du Seigneur Jésus. Et il faut que tes yeux soient fixés sur le Seigneur Jésus. Mais si tu marches dans la sainteté, je ne vole pas, je ne triche pas, ça c'est la loi de Moïse. Ça n'a rien à voir. C'est la loi de Moïse. Est-ce que vous me suivez? Bien. Les conditions. Regardez. Pour que cet amour soit vrai en toi et en moi, premièrement, il faut naître de nouveau, selon la Bible, d'après les termes bibliques, nos d'eau et d'esprit pour rentrer dans le royaume. Et je crois que parmi nous ici, nous sommes tous nés de nouveau. Gloire à Dieu. Deuxièmement, il faut mourir à ses intérêts, mourir à soi-même. C'est là où ça devient difficile. Parce que tu ne peux pas aimer le prochain si tu n'es pas mort à toi-même. C'est impossible. C'est une loi spirituelle. Aucun homme ne peut aimer son ennemi sur la terre. C'est impossible. Dites-moi quelqu'un que vous connaissez sur la terre qui peut aimer son ennemi. Si Dieu ne l'aide pas. Un homme doit aimer son ennemi parce qu'il a été transformé par Dieu. C'est impossible naturellement qu'un homme aime son ennemi. C'est impossible. On ne peut pas aimer celui qui nous a fait du mal. On ne peut pas aimer celui qui nous a fait du mal, nous a trahis. C'est impossible, mes frères et sœurs. Parce que, de manière naturelle, on ne peut pas supporter ça. Mais dès lors que tu nais de nouveau, du coup, tu peux aimer celui qui t'a fait du mal. Parce que ce n'est plus toi qui agis. Christ agit par la puissance de l'Esprit en toi. Facilement, tu peux le pardonner. Mais naturellement, c'est très difficile. Troisièmement, il faut rechercher continuellement la plénitude de l'Esprit. Ça, j'ai l'habitude de dire, même à la jeunesse, même aux frères avec qui je discute. Personnellement, ça me parle moi-même. C'est continuellement beaucoup parler en langue.
continuellement chercher la plénitude de l'esprit. Car l'esprit, quand il prend le contrôle, tu ne peux pas insulter, tu ne peux pas haïr, tu ne peux pas faire sortir de gros mots, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un quand l'esprit de Dieu te contrôle. Amen. Après, il faut aimer de manière pratique et de façon équitable. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta sœur, mais en retour, tu as l'impression qu'en fait, tu lui donnes un peu plus que l'autre. Ce n'est pas bon. Tu dois être équitable. L'amour de Dieu est juste. Il faut aimer de manière... il faut être juste devant Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Ce n'est pas normal. Je ne peux pas... par exemple, je prends deux frères. Lui, je le traite avec faveur et lui, je ne traite pas avec faveur. Ou bien je traite ma sœur avec faveur et lui, je ne traite pas avec faveur. Ou bien je traite l'autre sans faveur et l'autre, je traite avec faveur. Ce n'est pas bon. Je dois être équitable. Faire des choses de manière juste devant Dieu. Et ça, c'est vraiment l'amour que Dieu attend de nous. Vous me suivez? Et enfin, il faut exercer l'hospitalité en faisant aussi ce qu'on appelle la communion fraternelle. Dans ces 5 critères que j'ai cités, il y en a plusieurs. Mais dans les 5, il y a 2, quand tu appliques ça, le reste, ça devient facile. La première des choses, regardez, quand tu es né de nouveau, quand tu sais que le Saint-Esprit a transformé ton cœur. Deuxièmement, la plénitude de l'Esprit. Le reste des choses là, ça se suit facilement. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il meurt à ses intérêts, logiquement. Est-ce que vous me suivez? Celui qui est né de nouveau, il meurt à ses intérêts de manière naturelle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester... Vous voyez son frère qui n'a pas de pain, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi se vêtir, il n'a pas de quoi boire. Il voit son frère dans les problèmes, il les laisse comme ça là. Ce n'est pas normal. Mais celui qui est mort dans ses intérêts, quand il voit son frère, il sait qu'il faut qu'il aide le frère là. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas ses propres intérêts. Il a 10 €, il va aller acheter par exemple un grec. Il dit non, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas prendre un gros sandwich, je vais prendre par exemple 2 grecs, je mange avec mon frère. Vous voyez ou pas? Là, il aide. Mais celui qui n'est pas mort à ses intérêts, il voit lui-même, il dit non, attention, moi j'ai 10 €, je mange pour un peu, et puis le lendemain je garde un peu pour moi-même parce que j'en ai besoin, etc. Il raisonne en lui. Mais Dieu nous dit, on doit faire les bonnes choses sans murmurer. Amen. Bien. Je voulais vous montrer ce schéma-là, c'est pour voir les critères. C'est les conditions à remplir. Ma soeur, mon frère, si vous ne le faites pas, vous aurez beaucoup de mal. Et c'est pour ça qu'il y a des blocages dans les prières. On a beau prier pour vous, vous avez beau jeûner et prier, ça ne peut pas marcher. Il faut reconnaître que l'amour de Dieu, c'est une puissance extraordinaire. Ça propulse ton onction. Les meilleurs chrétiens que Dieu utilise dans les dons spirituels. Moi, j'ai vu des frères dans les dons spirituels, ils étaient extraordinaires. Mais ils n'avaient pas le socle de l'amour. Il y en a d'autres que j'ai vus. J'ai un frère, aujourd'hui, c'est grâce à lui que je suis venu au Seigneur. Je n'ai jamais vu un frère aussi rempli d'amour. C'est incroyable. Quand on était au collège, on était 3 quand on est venu au Seigneur. Et parmi nous 3, c'est lui que Dieu utilisait plus. Pourquoi? Parce qu'il avait compris ce que c'est la Bible, il avait compris ce que c'est Dieu, il avait compris ce que c'est l'amour du Seigneur. Dieu utilisait de manière extraordinaire, au point où il avait tellement l'amour, quand parmi nous 3, quand il avait la meilleure note, on avait une note qui était basse, il n'était pas à l'aise. Il ne dormait pas la nuit, il dit, c'est pas possible. Au point où il a failli commettre même le péché. Pendant l'examen, il a fini tout ce qu'il a fait, il voulait nous donner les feuilles, il dit, franchement, faites quelque chose. Parce qu'il ne voulait pas qu'on puisse avoir des sales notes. Il était très bon. Il était le premier de l'établissement tout le temps, très intelligent. Moi, je dis, ça ne m'étonne pas. Il est rempli de Saint-Esprit, il aime Dieu. Vous croyez que Dieu ne va pas donner l'intelligence? Je n'ai pas dit que c'est obligatoire. Mais il était tellement intelligent. Les profs disaient, même le pasteur disait, l'église, c'est incroyable, cet homme-là, ce garçon va aller très loin. Et justement, ce n'était pas faux. Même si après, il a eu d'autres histoires. Ses frères m'ont impacté par son amour. Il ne voulait pas voir quelqu'un mourir de faim à côté de lui. S'il avait un bol de riz, il veut partager avec tout le monde. Il a un peu d'argent, il donne avec tout le monde. Il était très simple, très humble. Mais quand il priait de manière simple, quand il dit Père, quand il prie, frère, si un démon il va sortir. Les maladies devant moi, ce n'est pas que je vis à la télé, ce n'est pas que quelqu'un m'a parlé. Moi-même, au cours d'éducation physique, parce que j'étais un acrobate en fait. Et du coup, puisqu'il y avait du monde, vous voyez, il y avait des garçons de mon âge, il y avait des filles, les garçons. Il dit, ouais, Jean-Aimé, allez, vas-y. Et j'ai pris un élan, je me suis reculé et j'ai fait des saltos. Et puis, paf, je suis tombé, mon poignet, paf, j'ai crié. Et tout le monde commençait à se retirer. Raymond vient. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, frère, je t'avais dit, ça c'est l'orgueil ce que tu as fait. Tu voulais montrer devant les autres que tu sais faire. Il m'a retiré dans un coin. Il a prié, frère. Ma propre main, cette main-là, je me souviens encore. Je vois l'os ici, là. Par la puissance de la prière, il a prié. Et je vois tous ces, vraiment là,
la douleur partir. Et je pouvais en fait toucher encore ma main comme ça, faire des gestes. Et je pouvais bouger, faire des choses. C'est incroyable ces garçons. Et ça ne m'a pas étonné parce qu'il vivait dans l'amour, les dons spirituels, la grâce était tellement sur lui. Il était très très humble. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Donc on ne connaît pas beaucoup. Pourquoi? Il avait compris ça, l'amour de Dieu. Le secret, c'est ça en fait. Et pourtant, il y a des gens de son âge avaient des dons spirituels, mais ils n'avaient pas dans une vie de sainteté. Ils étaient dans le péché, beaucoup de choses. Mais lui, il avait compris que le socle était l'amour. Est-ce qu'on va se réveiller, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on va se réveiller vraiment, mes frères et sœurs? De manifester l'amour que Dieu veut qu'on manifeste pour les frères de l'église, les gens au dehors, même nos frères qui sont au loin. Amen. Amen. Dans les livres de... Je vais demander qu'on livre... Ouvrons maintenant nos Bibles dans Proverbes, dans Pierre 4. Regardons dans le livre de Pierre. 1 Pierre, pardon. Dans 1 Pierre 4, regarde ce que la Bible dit. Tu peux éteindre, ma soeur. Dans 1 Pierre 4, regardez ce que Dieu nous dit. 1 Pierre 4, à partir du chapitre 4, verset 8. Voici ce que Dieu nous dit. Écoutons, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Vous voyez? Dieu nous dit que c'est par l'amour qu'on peut couvrir les péchés des autres. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'église? Quand tu apprends qu'un frère a péché, quand tu apprends qu'une sœur a péché, tu es le premier de prendre le téléphone, tu appelles le pasteur, tu appelles les diacres, tu appelles les anciens, tu appelles les frères. Tout le monde est au courant que le frère a péché. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas l'amour de Dieu, frère. L'amour de Dieu te dit que cet amour-là doit couvrir les péchés des autres. Tu apprends que le frère a péché, la sœur a péché, tu viens vers lui, tu l'encourages d'abandonner déjà. Deuxièmement, tu pries avec lui, tu l'encourages à laisser, à confesser son péché et d'abandonner. Parce que celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Tu l'encourages. Deuxièmement, tu parles avec lui. Et s'il a confessé son péché, pourquoi je vais aller appeler le frère? J'ai dit, frère, tu te rappelles? Oh là là, le frère là, il m'a confessé son péché, c'est incroyable. Mais ça ne se fait pas. Si Dieu l'a pardonné, pourquoi je le parlerai encore au frère? Le frère va se souvenir, il va en parler à sa femme va parler à sa copine, et ça va se propager. Et pourtant, Dieu a pardonné le frère. Il a dit à Dieu, Seigneur, je ne fais plus. J'ai confessé mon péché au frère, c'est fini. Mais comme ça s'est propagé, c'est fini, et le frère peut être attristé. Frère, faites attention à ça. L'amour couvre une multitude de péchés. Ça couvre les péchés. La Bible est claire. Hein? Vous le verrez dans le Nouveau Testament, vous le verrez dans l'Ancien Testament, dans Proverbes 10, 12. Pareil, l'amour couvre une multitude de fautes. Je vois ma soeur en faute, je la redresse, je prie avec elle, je dis ma soeur abandonne. Mais je ne veux pas dire aux gens, tu sais, la soeur m'a appelé, elle était dans tel péché, ça ne se fait pas, ce n'est pas l'amour de Dieu. Je parle à quelqu'un ici, dans la rangée là, tu es ici au milieu là. Je vais te dire même le nom. Si ton frère a fait quelque chose de mal, tu appelles un autre, tu lui dis, voici ce que le frère a fait, il a péché, il a fait, ça ne se fait pas, frère, ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que le frère t'a confessé, il t'a dit ce qu'il a fait. Tu as prié, c'est fini. Pourquoi le dire encore aux autres? Ou bien le frère, s'il est venu par toi, ou bien il peut passer par le pasteur, etc. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, moi je n'ai jamais vu un pasteur, sous l'estrade, il a dit, il y a un frère qui est venu me voir, il est ici, il a péché, il m'a demandé pardon, on a prié ensemble, il a été dans tel péché. Je n'ai jamais vu un tel pasteur faire ça. Donc si les pasteurs ne le font pas, pourquoi les chrétiens ne le font pas non plus? Pourquoi nous on ne peut pas le faire, quoi, franchement? Ça ne se fait pas, mon frère. Si tu marches dans l'amour, ton frère est tombé dans le péché, il te confesse, il t'a dit ce qu'il a fait, vous priez ensemble, il dit j'abandonne, c'est bon, et vous passez, etc. Mais si tu continues à parler aux autres ce que le frère ou la sœur a fait, mon frère, ce n'est plus marcher dans l'amour. Ce n'est plus l'amour, mon frère. C'est biblique, hein, c'est écrit là. L'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Amen. Soyons logiques avec Dieu, et Dieu va nous aider. Et dans la logique de Dieu, normalement, vous allez voir, Dieu, à chaque fois, il agissait avec son Fils, le Seigneur Jésus, c'était de manière extraordinaire. Mais d'où le Seigneur Jésus-Christ tirait sa puissance? C'est dans la prière, c'est vrai, mais toutes les prières de Jésus étaient par amour. Quand il priait, regardez même ça, la prière des sacerdoces, c'est incroyable. Il prie, ça priait 2000 ans avant, tu n'étais même pas né, je n'étais même pas né. Cette prière s'est exaucée, c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est la même chose, c'est grâce à cette prière d'être un. Il dit, Père, je prie pour que tous ceux qui croiront en mon nom, qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Elle est exaucée.
Vous êtes dans un village, le frère il est de Martinique, le pasteur des États-Unis, l'autre il est des Indes, l'autre vient de tel pays, tous unis pour une seule cause, pour que les âmes soient sauvées et marcher pour la vie éternelle. Oui ou non? Mais c'est l'exaucement de la prière de Jésus, qu'est-ce que vous croyez? C'est ça? Parce que Jésus a prié, il a même prié pour Pierre. Quand tu reviendras, affermis tes frères. Il a prié pour lui, parce que Satan l'avait criblé comme le froment. Il a dit, reviens et aime tes frères. La phrase qu'il a utilisée. Aime tes frères. Il faut aimer ses frères, mais ça ne suffit pas. Après avoir aimé tes frères, tu dois aimer ton prochain, ma soeur, mon frère. Amen. Vous me suivez? Avant de finir, je veux qu'on lise vraiment ces chapitres-là. On va lire maintenant, regardez dans le livre de Jean. C'est que Jésus dit encore, toujours dans le livre de Jean. Ouvrons nos Bibles dans Jean 15, à partir du verset 9. Regardez ce que Jésus dit. Quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'il dit ici. Et j'ai compris que c'était vraiment... c'est que les chrétiens devaient vraiment tout le temps regarder, parce que c'est important. C'est vraiment une condition qui fait peur. Il dit dans Jean 15, versets 9 à 12. On va le lire rapidement. Voici ce qu'il dit. Ça sort de la bouche du Seigneur Jésus. Il dit, « Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Amen. Mais regardez un peu plus haut, il dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Mon frère, ma soeur, est-ce que nous gardons les commandements de Dieu? C'est logique que tu n'arrives pas à pardonner. C'est logique que tu n'arrives pas à partager ton manteau à l'autre. Parce que le fait que tu apprends à garder les commandements de Dieu, c'est facile pour toi de partager le pain à l'autre. C'est très facile. Quand tu comprends l'amour de Dieu, le pain, partager le pain à l'autre, c'est très facile. Regardez le nombre que nous sommes à l'église ici. Là. Regardez les nombres que nous sommes. Combien d'entre nous on se connaissent là? Combien d'entre nous on se connaissent? Combien d'entre nous on se voit que le dimanche? Dans la semaine, on ne se voit pas. Et que c'est les mêmes personnes qui se voient dans la semaine. Et ce n'est pas normal non plus. Nous devons nous aimer les uns les autres, manifester l'amour, exercer l'hospitalité. On ne doit pas inviter les mêmes personnes à venir manger à la maison. Ce n'est plus l'hospitalité. L'hospitalité vient du mot grec. Ça veut dire inviter les étrangers, qu'on appelle hospitalité. Donc, si depuis le début de l'année, depuis janvier 2015, et là on va aller en décembre 2015, bientôt la nouvelle année, tu n'as jamais invité un étranger chez toi là. Ce n'est pas normal. Quand je dis étranger, ça peut être un frère de l'église, mais que vous ne connaissez pas. Mais quand tu ne le connais pas, c'est comme un étranger, mais tu l'invites quand même chez toi. Et la Bible dit qu'en exerçant l'hospitalité, beaucoup ont accueilli les anges chez eux. Combien de fois nous le faisons? Combien nous invitons nos amis que nous connaissons? Et combien nous invitons nos amis, les gens que nous ne connaissons pas? Combien de gens dans l'église qui ont besoin de nous, avoir une petite soupe chaude, quelque chose de bien, un bol de riz, qui ont besoin de ça là? Mais est-ce que nous allons vers eux, frères? C'est ça l'amour pratique. Combien nous le faisons? Dieu nous demande ce soir-là, il faut qu'on se réveille. C'est important cela. C'est important mes frères et sœurs. En faisant cela, la Bible dit nous amassons des trésors. Le cœur de Dieu s'est réjoui de voir que ses enfants appliquent ce que lui il est. Dieu est amour. Nous aussi nous devons manifester l'amour envers les frères. Ma sœur, mon frère, tu demeures soi-disant dans les commandements du Christ et que tu marches dans les ténèbres en haïssant ton frère, tu ne marches pas dans l'amour. Si je le fais moi aussi, je ne le suis pas non plus, un bon disciple. Vous me suivez? Alors, est-ce qu'il est temps que les membres de l'église que nous sommes, si vous le faites, gloire à Dieu, c'est une très bonne chose. Je vous encourage encore d'aller plus loin. D'ailleurs, c'est ce que Dieu vous encourage dans ça. Mais si vous vous rendez compte, il y a certaines choses, certaines règles que Dieu a fixées et que tu ne fais pas. Le manque de pardonner, le refus de pardonner, tu gardes la haine, la rancune. Mais Dieu dit, enlève ça ma fille, enlève ça mon fils. Il faut apprendre à pardonner à celui qui t'a fait du mal. Il faut donner du pain à l'ennemi, donne-lui à manger. Et tu verras ce qui va se passer après. Pourquoi porter plainte contre ton ennemi? Pourquoi aller au tribunal contre ton ennemi? Pourquoi aller au tribunal contre ton frère? Dieu dit en fait qu'il est le maître de toutes ces choses-là. Je ne dis pas que tu peux aller au tribunal si quelqu'un t'a fait du mal. Mais est-ce que tu t'es posé en toi, tu as réfléchi, Seigneur, dans ces situations-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien tu as voulu faire payer
l'addition, comme on dit, à la personne. Ça, c'est fait par mon frère. C'est pour ça, va dans le lieu secret, demande à Dieu. Dans cette situation, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je me souviens, le jour de notre mariage, donc on a vu un traiteur antillais qui a fait tout ce qu'il fallait. Heureusement, il y a eu aussi les traiteurs congolais. Donc en fait, ils ont fait la nourriture un peu africaine. Et le jour du mariage, il y a une partie du riz à tourner. Donc les gens commençaient à sentir que les riz n'étaient pas trop bons. Le riz avait tourné en fait. Donc les plaques froides, enfin les armoires froides qui étaient là, donc n'avaient pas bien, peut-être plutôt chaudes qui étaient là, n'avaient pas bien réchauffé le riz. Et du coup, vers le soir, les riz n'étaient pas trop bons. Donc certaines personnes ont mangé au début, c'était bien, mais vers la fin, le riz n'était plus trop bon. Et du coup, les gens ont mangé un peu la nourriture africaine. Donc les gens se plaignaient et tout ça. Et moi et ma femme, on était un peu inquiets. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi tu as permis cela? Bon, moi, j'ai trouvé ça bizarre parce que j'ai vu qu'il y a un frère qui a prié pour la nourriture. J'ai dit, Seigneur, c'est sûr que sa prière n'a pas été exaucée. Hein? Je me rappelle, il y a un frère qui avait prié, pasteur. Il a prié, Seigneur, nous te prions pour la nourriture, bénis tout, bénis les mariés. Les gens ont dit, Amen. À la fin, on a eu un problème, le riz a tourné. Il dit, c'est sûr que le frère n'a pas été exaucé. C'est pas vrai. J'en ai parlé à ma femme. Il n'a pas été exaucé. Enfin bref, c'était juste une parenthèse. Et donc, du coup, moi et ma femme, on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? On a envoyé une lettre pour dire, on va lui porter plainte, ils vont nous rembourser. Et il avait laissé ses bocals chez nous, pas mal de choses, donc à la fin du mariage, donc on l'a ramené chez nous. On a dit, on ne va pas lui rendre ce qu'il a, ce que nous avons pour lui, tant qu'il ne nous rembourse pas une partie de la somme, parce que c'était trop cher, déjà la salle coûtait cher et tout. Et c'est en priant avec mon épouse, on a reçu un courrier d'un frère qui a dit, frère, moi j'ai été au mariage, j'ai vu que c'est passé, mais j'ai quand même mangé. Pour moi, le riz était bon. On a encore reçu un autre courrier, un frère qui nous a écrit en disant, frère, j'ai été au mariage, j'ai bien mangé, le riz était bon, etc. Il y a d'autres qui ont dit, mais oui, mais ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Vous avez payé cher le traiteur, mais comment il n'a pas pu bien conserver les riz, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais ce n'est pas grave. Et c'est en priant, Dieu nous a mis à cœur. On avait fait un courrier, l'avocat nous a appelés, il nous a dit, voilà, on a renvoyé le courrier chez le couple, là, qui est le traiteur. Donc c'est sûr qu'on va faire les négociations. Donc dites-nous où est-ce que vous en êtes, comme ça nous on continue la procédure. Je me suis dit avec ma femme, on a dit, bon, on va laisser. Ça ne sert à rien, on pardonne. On a pris ses affaires qu'on avait, les bocals, toutes les choses qu'ils nous avaient livrées parce que ça coûte cher, les ustensiles qu'ils ont là, les cuisines là. On a pris tout, on a appelé le monsieur qui travaillait avec eux, venez chercher, il a pris tout, on a payé tout ce qu'il fallait, donc on a tout payé, tout, on dit on pardonne. Et on a fait ce qu'il fallait. On dit Seigneur, tu règles tout, c'est pas grave. On a pardonné. C'était dur pendant au moins 2 mois, très dur. Mais après, c'est passé. Vous voyez? Donc si le Seigneur n'avait pas agi en moi et en ma femme, si on était comme les gens du monde, on va les dire si non, on a le droit, c'est notre droit à nous de porter plainte pour qu'ils nous remboursent. Parce que tout le monde a attesté, il y a eu plein de courriers qui ont dit justement le riz avait tourné. Mais on a laissé tomber. Vous voyez ou pas? On allait le poursuivre. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, l'amour est important. C'est tellement important, ça réjouit le cœur du Seigneur. Je vous encourage à cela. Demeurer dans l'amour du Seigneur, ça veut dire garder ses commandements. Et garder ses commandements, c'est marcher dans la lumière. Je vais lire un dernier verset pour finir. Regardez maintenant le tout dernier verset que je vais lire. Non, avant même. C'est un passage aussi qui parle de l'amour pratique. Donc, 1 Jean 2, verset 3. Ouvrons la Bible, regardons dans 1 Jean. Dans 1 Jean, qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Rapidement, on va lire. 1 Jean, chapitre 2, verset 3 à 11. Soyez attentifs à ce que je vais dire. Regardez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dieu dit ceci, par la bouche de l'apôtre Jean. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Ah, regardez, première condition. Il dit après, celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais, au verset 5, l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde ses commandements. C'est clair, hein? Vous voyez? Donc, mon frère, moi, si je viens devant vous et je vous dis que j'ai l'amour de Dieu et je ne garde pas de manière parfaite ses commandements, je suis un menteur. Vous, la même chose. Pourquoi les prières sont bloquées? Pourquoi il y a plein de personnes qui sont malades, qui n'ont pas de percées surnaturelles? Quand ils prient, il n'y a rien. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que l'amour.
Donc, leur prière, le socle n'est pas sur l'amour. Ils prient pour avoir des choses par intérêt. Ou bien quand ils prient, c'est pour faire montrer aux gens qui prient. Ou bien quand il prie, il n'a pas vraiment l'idée que Dieu est capable de transformer les choses et que son cœur qui était dans l'amertume, Dieu est capable de nous donner l'amour vrai. Cet amour qui est donné par le Saint-Esprit, Dieu peut l'aider à extraire cela. Et que cet amour sort pour aider les autres. Mais quand il prie, il ne pense pas à ça. Pour lui, il n'y a que Dieu et lui. Non, ce n'est pas ça, frère. Mais l'amour de Dieu, nous dit, est vrai quand nous commençons à garder les commandements. Nous sommes ici ce soir. Ces versets-là, Dieu nous parle à nous tous ici. Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, je parle à moi-même. Dieu nous dit ceci, écoutez bien. L'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est bien d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que nous la mettons en pratique? Pourquoi les prières sont bloquées? La puissance de la prière vient aussi quand tu marches dans l'amour. Prenez 2 chrétiens. J'explique vite fait. 2 chrétiens. Un qui prie rarement, mais il marche dans l'amour. Il est sur un bon socle. Le deuxième, il prie beaucoup, mais il marche pas dans l'amour. En fait, les deux, le premier sera plus exaucé. Pourquoi? Il marche dans la sainteté. Qui dit sainteté marche dans l'amour, parce que dans l'amour, il y a la lumière. Est-ce que vous avez compris? Le premier qui prie peut, mais il marche dans l'amour envers ses frères et sœurs. En d'autres termes, quiconque marche dans l'amour, automatiquement est dans la lumière. Quiconque est dans la lumière est dans la sainteté. Est-ce que vous m'avez suivi? Et quiconque est dans la sainteté, facilement, la grâce de Dieu, quand Dieu répond quelque chose, facilement il reçoit. Et pourtant, la Bible dit qu'il est doux et bon de frères et de sœurs de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse les bénédictions. Mais combien d'entre nous sommes bénis à l'église? Il y a peu. Pourquoi? Parce que quand la bénédiction descend, certaines personnes n'ont pas, c'est-à-dire que leur cœur n'est pas ouvert à recevoir ce que Dieu envoie. Parce que l'amour de Dieu, ils ont refoulé toutes ces choses-là. Ils ont refoulé toutes ces choses-là. Ils ne veulent pas aimer leurs frères, ils ne veulent pas faire du bien à leurs prochains, ils ne veulent pas faire du bien aux gens qui les détestent. Mais nous devons aimer ceux qui nous font du mal. Et enfin, je vais lire, le dernier. Regardez, il dit maintenant dans Matthieu 5, 43 à 48, le dernier verset, et regardez maintenant, c'est là où il y a la condition, et là vous allez voir beaucoup de gens vont pleurer, iront en enfer. Jésus donne une condition ici. C'est le verset que nous connaissons. L'amour pratique. Pourquoi il n'y a pas de percée surnaturelle dans la prière? C'est parce que aussi, nous ne pratiquons pas l'amour. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Pourquoi les gens ont l'amertume, des fibromes de manière continuelle? Parce qu'il y a le refus de pardonner. Des gens meurent de cancer. Leur cœur est attaché à beaucoup de maladies parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Ils ne veulent pas pardonner. J'ai fini par là. Excusez-moi de prendre du temps. Regardez dans Matthieu 5 au verset 43, il dit: vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, dit le Seigneur Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, vous avez vu, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu ne peux pas prier si tu as l'amour. Quand tu pries pour celui qui t'a fait du mal, ça va passer. Mais si tu n'as pas l'amour, quand tu pries pour celui qui t'a fait du mal, tu ne vas pas aller loin. Tu vas prier 2 minutes. Tu vas dire, Seigneur, ce n'est pas possible, il m'a fait trop du mal. Mais quand tu as l'amour, tu peux prier pendant 1 heure, 2 heures, celui qui t'a fait du mal. C'est ce que Jésus dit ici. Priez pour eux. Ça, c'est la manifestation de l'amour pratique. Amen. Et il dit maintenant, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent pas-ils ainsi? C'est ce que je disais des musulmans. Les musulmans font pareil. Ils saluent la même personne. Ils leur disent bonjour entre eux. Jésus nous dit, si nous faisons comme eux, à quoi ça sert? À quoi ça sert, frère? Si j'aime mes propres frères ici et je n'aime pas les gens du monde, quelle est la différence? Quelle est la différence? Quelle est la différence, mes frères et sœurs? L'amour pratique, s'il vous plaît. L'amour pratique, s'il vous plaît. L'amour pratique, s'il vous plaît. Ça aidera chacun de nous et l'Église va aller loin. Aimons-nous les uns les autres. Les actes d'amour pratique, de manifester cet amour-là. Et Jésus a dit, n'oubliez pas, quand j'étais à l'hôpital, tu m'as visité. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Et les gens, on lui a posé la question, Seigneur, à quel moment avons-nous fait cela? Jésus dit, à chaque fois que j'étais malade, quand tu m'as visité, c'était moi. À chaque fois que tu faisais ça à un frère, c'est à moi que tu le faisais. Frère, attention, l'amour de Dieu doit être pratique.
n'aimons pas en parole, mais n'aimons en action. Et Jésus dit enfin, si vous connaissez ces choses, vous serez heureux, pourvu que vous les pratiquez. Que Dieu vous bénisse.